Christine Bremer, responsable pédagogique de la filière de formation patrimoine numérique, documentation multimédia. Nous accueillons des publics de professionnels, ça peut être des intermittents comme statut ou bien des salariés qui sont envoyés par leur entreprise, des personnes qui viennent à leur propre initiative. Ils sont environ 3200 chaque année à venir pour des formations plus ou moins longues, soit pour mettre à jour leurs compétences, leurs connaissances, s'adapter à des nouvelles technologies, nouveaux usages, nouvelles méthodes, soit pour se reconvertir, changer de métier. Dans ce cas, ils font en général des formations plus longues. On a 13 filières en tout à l'INA qui balayent l'ensemble du spectre des domaines d'activité. On forme ici à l'INA tous les métiers de l'audiovisuel, classiques, des métiers techniques, des métiers plus relatifs au contenu. Alors dans les métiers techniques, ça peut être des techniciens du son, des techniciens audiovisuels, des monteurs, des motion designers, et puis aussi des métiers plus relatifs au contenu, comme des journalistes, des web designers, des réalisateurs, et évidemment des documentalistes, gestionnaires d'archives. Donc c'est une palette très large, des métiers qui s'exercent dans l'audiovisuel, les médias, c'est un peu à ça qu'on pense spontanément quand on pense à l'INA, mais aussi ce qu'on appelle parfois le hors-média. On a aussi des stagiaires qui viennent d'entreprises, de tous les secteurs qu'on connaît dans l'économie. La spécificité du centre de formation de l'INA, c'est qu'il est dans une entreprise. Pour les stagiaires, c'est vraiment unique de pouvoir se former en même temps qu'ils voient travailler le personnel de l'INA. L'atout aussi vraiment important, c'est les moyens techniques. On a 7000 m² d'équipements techniques, c'est assez unique je crois pour un centre de formation. Des studios, un studio de média training, des salles de montage et des équipements en dehors des infrastructures, des équipements techniques qui sont renouvelés très régulièrement. Donc on a vraiment l'assurance de faire travailler les stagiaires sur des équipements de dernière génération qui pourront valoriser ensuite dans leur expérience professionnelle. On a une équipe pédagogique dédiée qui est sur place en permanence, 22 responsables pédagogiques spécialisés chacun dans un métier, qui sont souvent des professionnels qui font de la formation, qui sont aussi formés à la pédagogie. Et puis une équipe de formateurs externes, c'est notre réseau de formateurs, 350 environ formateurs externes qui interviennent sur nos stages. Et puis enfin, c'est ces contenus qu'on met à jour très régulièrement. On fait une veille très précise sur l'évolution des métiers, des compétences, des équipements. On bénéficie aussi de la veille de notre réseau d'intervenants experts. Donc on met à jour très régulièrement, plusieurs fois par an, parfois nos contenus de stage. Nous avons 485 formations au catalogue en 2021, des formations qui vont de un jour à plusieurs mois. Et on fait aussi bien sûr du sur-mesure, soit du sur-mesure qui est inspiré des formations catalogue, soit du sur-mesure complet, c'est-à-dire qu'on adapte complètement un contenu nouveau aux besoins des personnes qui nous le demandent. Et puis maintenant, on l'a beaucoup développé là récemment avec le confinement, les formations en ligne se développent beaucoup. On a une équipe dédiée pour ça, qui est une équipe technique qui nous aide à développer des contenus. Et de plus en plus, on peut dispenser des formations à distance.